quels sont les différents modes de communication? Donc, il y a plusieurs modes de communication. Donc, le premier et le plus important, c'est le média. C'est-à-dire, c'est tous les médias grand public, tout simplement, où il y a tout le monde qui a accès à cette information. Donc, la télévision, Internet. Donc, quand vous avez des banderoles sur les côtés des sites, c'est de la publicité média. Parce qu'il y a tout le monde qui peut l'avoir. Après, vous avez la radio, les journaux, les réseaux sociaux aussi, où vous allez, grâce à une page Facebook, publier du contenu qui va être accessible à toutes les personnes qui se sont abonnées. Les influenceurs en font partie aussi. Après, vous avez la partie hors média. Donc la partie hors média, ce qui différencie par rapport à la partie média, c'est que le hors média, c'est spécifiquement adressé aux clients. Donc il est nommé, quelque sorte. Donc vous allez recevoir un SMS, un mail qui vous est adressé directement, un courrier avec votre adresse, etc. Donc c'est vraiment un message qui vous est personnalisé, qui vous est envoyé. Après, vous avez le sponsoring. Donc ça, c'est pour surtout sur l'image de l'entreprise, hein. La partie sponsoring, je sponsorise un événement sportif, une association par exemple, un projet d'investissement sur la commune. Donc là, ça permet de booster son image, montrer qu'on a été impliqué. Après, vous avez les ISA, donc les imprimés sans adresse, où c'est tout simplement des brochures par exemple, qu'on va mettre dans les boîtes aux lettres. On va engager des personnes qui vont justement poster toutes ces brochures qui sont dans les boîtes aux lettres au fur et à mesure. Donc c'est sans adresse, etc. C'est pour ça qu'on met sans adresse. Donc c'est de la publicité qui se fait encore pas mal aujourd'hui. Ça rejoint un peu le street marketing, à la différence que le street marketing, on va distribuer des flyers et des brochures dans la rue directement, en face à face avec les différents clients potentiels. L'imprimé sans adresse, c'est juste on va devant les boîtes aux lettres, on les met dans les boîtes aux lettres et c'est terminé. Alors bon, ça a moins d'effet que le street marketing parce qu'on a une grande chance que ça finisse à la poubelle, même si on sait déjà que dans le street marketing, la plupart des papiers finissent aussi à la poubelle. Mais ça, des fois, c'est pas mal pour faire connaître son entreprise dès le début. Après, vous avez aussi, et il ne faut pas l'oublier, la publicité sur le lieu de vente. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la PLV, dans le magasin, en soi, vous faites de la communication. Quand vous mettez des stop rayons devant le produit qui est en promotion, c'est de la communication, c'est de la publicité. Si le client n'a pas ce stop rayon devant ses yeux, il ne va pas savoir que le produit est en promo. Ça, c'est super important. Mettre des affiches, mettre à disposition un catalogue et des panneaux de signalisation et des panneaux promotionnels, ça permet d'indiquer au client qu'il y a une promotion qui existe ou qu'il y a tel ou tel produit, une nouveauté qui vient d'arriver. Si le client ne voit pas ces affiches, il ne va pas le deviner par lui-même. Donc c'est super important de ne pas oublier la partie dans le point de vente. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser les réseaux sociaux? Donc ça, c'est sur la partie communication digitale, marketing digital, qui est beaucoup plus développé en BTS-MCO maintenant. Alors, pourquoi est-ce que justement on utilise les réseaux sociaux? Évidemment, une entreprise a tout intérêt à augmenter sa présence sur les réseaux sociaux pour augmenter son trafic sur son site internet, sur son site e-commerce, et donc naturellement d'augmenter son référencement. Forcément, quand vous allez taper en barre de recherche justement une requête, votre but c'est que votre entreprise elle apparaisse dès la première page, voire même dès la première annonce. Comme ça, vous avez beaucoup plus de chances que les gens cliquent sur votre site internet. Donc le fait d'augmenter son trafic sur son site internet va forcément booster ce référencement. Et donc ça sera mieux pour l'entreprise. Après, les réseaux sociaux, ça sert aussi à mettre en avant les valeurs de l'entreprise, les causes qu'ils défendent, les associations dans lesquelles ils font du sponsoring, les valeurs qu'elles partagent. Ça se fait beaucoup maintenant sur la partie RSE et développement durable. Après, les réseaux sociaux, ça permet d'avoir un gain de visibilité. Il y a beaucoup de clients qui sont sur les réseaux, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, etc. Donc le fait de créer du contenu sur ces réseaux, ça va rappeler aux clients que votre enseigne, elle existe et qu'il pourrait être susceptible d'aller faire des achats ou justement ça va lui faire penser qu'il faut qu'il aille acheter quelque chose dans votre enseigne. Après, ça permet bien sûr, les réseaux sociaux, de communiquer sur ses offres, sur ses opérations en cours, sur l'opération saisonnière de Noël, de Pâques, de la fête des mères, la fête des pères par exemple. Ça permet aussi, et ça se fait de plus en plus, c'est d'interagir avec la clientèle. C'est-à-dire que maintenant, les clients ne se cassent même plus la tête à aller sur votre site pour faire une réclamation. Ils vont directement sur les réseaux et ils vous envoient un message directement sur les réseaux, d'où l'importance d'avoir un community manager qui va gérer tout ça, parce que beaucoup de personnes maintenant vont vous questionner et faire des réclamations directement sur les réseaux. Après, le but aussi, c'est d'identifier rapidement les anomalies, parce que
Sur les réseaux sociaux, c'est très facile, il suffit juste de mettre son avis, de poster une photo, et en quelques secondes, on peut donner son avis. Alors qu'avant, bon, c'était beaucoup plus tardif d'avoir ses avis. Le client venait en magasin, et justement, il disait de manière assez officieuse, en quelque sorte, qu'il était content. Mais on ne pouvait pas l'exploiter. Aujourd'hui, grâce au système d'avis sur Internet, on peut justement exploiter ces avis positifs, s'ils sont positifs, les exploiter au maximum, pour déjà mettre en avant sa marque, mais aussi exploiter tous les commentaires négatifs pour améliorer son produit et montrer qu'on est réactif.